Salut la gang, c'est Yann d'Off-Track. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de montage de caméra sur mon casque, donc soit sur le dessus du casque, en avant du casque ou sur le côté du casque. J'ai commencé à faire des vidéos avant de commencer à jouer avec YouTube et j'ai expérimenté un peu les façons de mettre des caméras. Donc ici, on a la caméra sur le dessus du casque. Donc on voit la palette quand on conduit et on peut voir tous les paysages d'une vue en hauteur. Les défauts qu'on a avec un type de montage de ce style-là, c'est que la caméra est haute. En VTT, quand on doit passer en dessous d'obstacles, si on n'y pense pas, on cogne la caméra. On a aussi, comme je l'expliquais, un montage haut, donc la vitesse n'est pas bien représentée dans le montage. Donc on a l'impression qu'on roule plus vite ou moins vite à certains endroits. On peut aussi voir plus loin, pas exactement à la même place. C'est plus dur à configurer là, visuellement, dépendant de l'angle du casque sur la tête avec la caméra là, pour pouvoir avoir une belle prise de vue. Sur casque comme ça, c'est fait avec une pièce qu'on colle sur le casque et qu'on glisse la caméra avec l'équipement nécessaire dans la pièce. Puis elle, ensuite, on a qu'à filmer. C'est assez simple d'entretien par contre, là, c'est pas difficile. La caméra peut s'enlever facilement, le casque peut très bien se remettre dans sa pochette à la fin de la journée de VTT. J'ai aussi le montage de caméra devant le casque. C'est exactement le montage qui est sur la photo. Ce n'est pas collé pour ce montage-ci sur le casque. C'est une ganse qui passe dans le casque pour qu'on attache la caméra d'action à l'avant. C'est bien, là. J'aime beaucoup ça en moto, justement, comme montage, vu que on peut enlever rapidement et facilement le montage de sur le casque. Ça prend pas trop l'air non plus en moto. Mais petit désavantage que j'ai constaté, c'est qu'en VTT, ce montage-là, vu que c'est tenu par des ganses, c'est pas très solide. Quand j'ai sorti en fin de semaine en VTT avec des amis, ça n'a pas tenu. Les ganses, après des bosses, il y en a une qui s'est détachée. Et tout ce qu'on voyait, on va le voir un peu plus tard, là, c'est le visuel de mon 4 roues et non où ce que j'allais en VTT sur les sentiers. Par contre, comme on voit ici, là, je regardais par en avant, là, pourtant là, je ne regardais pas mon cadran comme ça quand je conduisais, c'est parce que la caméra tenait par une des deux ganses seulement en tant que telle. Par contre, quand on a ce type de montage-là, c'est plus stable. Vu que la caméra est en avant vraiment du visage, c'est une partie qui bouge moins du visage. C'est beaucoup plus stable pour les caméras d'action. C'est plus facile pour leur système de stabilisation. Et on peut très bien avoir de très belles prises d'image avec ça. C'est facile d'accès pour allumer et éteindre la caméra. On ne cherche pas comme sur le dessus du casque et où exactement la caméra. Quand on se penche ou quelque chose pour passer en dessous d'obstacles, c'est un montage qui gêne moins, mais pas dans une piste comme celle-ci où il y avait beaucoup de bosses. C'est pas un montage qui est recommandé. Je recommande vraiment plus ce montage-là pour des sorties en moto, comme que je faisais au début de la vidéo. Une belle sortie en moto, ça ne brasse pas trop, la caméra se tient bien et on n'accroche pas bien la caméra en roulant, là, donc c'est pas quelque chose qui gêne. Mon prochain montage, c'est un montage que je suis en essai encore. C'est un montage qu'on met sur le côté du casque. Les avantages de ce montage-là, c'est qu'on n'a pas quelque chose par-dessus le casque lorsqu'on passe au-dessus d'objets. Et on n'a pas non plus une caméra à l'avant qui bloque notre prise d'air. Le petit désavantage que je commence à constater avec cette prise de vue-là, c'est que quand on roule vite, ça prend dans le vent. Donc, on a toujours une petite pression sur le cou en tant que tel. C'est pas quelque chose que je recommanderais en moto quand on fait de l'autoroute, mais lorsqu'on fait du VTT là, dans des sentiers plus cabossés,
on peut prendre un montage de ce style-là. Les prochaines vidéos que je vais faire en VTT vont sûrement sortir avec ce type de montage. Donc, on va voir la palette, le côté du casque. Ça termine déjà la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.